Et si l'arnaque parfaite consistait à faire tomber amoureux quelqu'un qui ne devrait jamais avoir de sentiments, et si le plus grand vol était celui du cœur plutôt que de l'argent? Nicky Will Smith, escroc professionnel de troisième génération, assiste à un match avec sa petite amie quand il propose un pari voyant une belle fille se lever. Nicky: 10 parions sur combien d'hommes vont la regarder. Le couple accepte ce pari de $10. La fille marche lentement, il compte 7 personnes tournent là. Tête. Jess devine le plus près, donc elle gagne. Leon remet l'argent et suggère un autre tour. Cette fois, il parie sur quelle équipe commettra une faute. Leon mise $1000. Nicky devine correctement, alors $1000 vont dans sa poche. Voyant cela, Leon élève à $5000 pariant si ce sera une passe ou course. Leon choisit une course. Le joueur court effectivement. Nicky perd $5000, signifiant qu'il a gagné un tour et perdu un autre, perdant $4000. Nicky veut arrêter, mais Leon veut encore jouer. Sous ses supplications, Nicky accepte un dernier tour, cette fois $10 000. Si la passe sera réussie, Leon choisit une passe ratée et gagne encore. Perdre $10 000 en Nicky mécontent, il dit cette fois $50 000. Le résultat est contraire. Nicky perd encore. Jess lui conseille de partir, mais Nicky lance $100 000. Leon se moque, mais Nicky sort une pile d'argent. Cette fois, Nicky choisit une passe non réussie. Voyant la passe parfaite, Nicky décide de jouer tout pour $1 million. Il prend le jeu de cartes. Leon sort $1 million sans hésitation. Leon retourne un 5 de cœur. Nicky retourne sa carte qui est un 3. Jess s'effondre. Nicky reste sans voix, ayant perdu plus d'1 million. Nicky se retourne et dit jouons 2 millions. Il dit à Leon de choisir un joueur avec des jumelles et deviner son numéro de maillot. Cette fois, laisse Jess deviner. Jess commence à chercher sur le terrain. Soudain, elle voit Farhad portant le numéro 55. Son ami, il n'était pas un joueur, mais elle devine correctement. Cette fois, ils récupèrent leur capital et gagnent $1 million supplémentaire. Dans la voiture, Nicky explique il suivait Leon depuis longtemps, accro au jeu. L'équipe manipulait son subconscient depuis l'hôtel numéro 55, partout panneaux, épingles, signes. En plus de la manipulation visuelle, il y avait l'implantation auditive. Une chanson où le son ressemblant à 55 est prononcé 124 fois, étant influencé. Leon agissait par instinct, mais Jess ne savait rien, alors ses expressions étaient genuines, ne causant jamais de soupçons du début à la fin. Mais ce que Jess ne savait pas, c'est quelle était celle qui avait été planifiée le plus longtemps. 3 ans plus tard, Nicky travaille pour Jeria, propriétaire d'équipe de course qui a développé un algorithme EXR. Avec ce système, son équipe avait 80% de chances de gagner le championnat. Nicky doit se faire passer pour l'ingénieur en chef, puis organiser une dispute pour vendre un faux EXR à l'adversaire. Mais à la soirée, Jess apparaît en robe rouge avec Jeria. Voyant leur intimité, Nicky est stupéfait. Jess dit qu'elle a pris sa retraite et vit heureusement avec Jeria. Ces mots rendent Nicky furieux, il transforme l'acte en réalité. Cette performance attire l'équipe rivale. Le lendemain, Nicky vend le programme pour $3 millions, mais secrètement, il copie tout le système et le vend à toutes les équipes, gagnant des dizaines de millions en une journée. Cette arnaque était si lucrative que Nicky souriait largement, mais un homme de main de Jeria découvre la trahison et s'écrase dans la voiture de Nicky. Après la collision, Nicky et Jess sont capturés, tout l'argent devant Jeria. Ils sont attachés. Jeria se sent impuissant. Si c'était un faux logiciel, peu importe, mais c'est le vrai logiciel. Les 40 millions de recherches sont perdus. Voyant Nicky refuser d'ouvrir la bouche, Jeria pince le nez de Jess. Voyant Jess au bord de l'asphyxie, Nicky concède. Il dit qu'il avait utilisé Jess. Le collier qu'elle portait avait une puce intégrée pour voler le mot de passe de Jeria. Après avoir entendu ces mots, Jess éclate en larmes, mais Jeria révèle que Jess n'était pas sa petite amie du tout. Elle essayait de voler sa montre de $200 000. Il s'avère que Jess était à la fois en train de voler la montre et de rendre Nicky jaloux pour se venger. Jeria veut savoir comment Nicky avait obtenu le logiciel. Soudain, le majordome tire un coup. La balle traverse la poitrine de Nicky. Voyant cette scène, Jeria était terrifié. Dans la panique, il tire le majordome et fuit l'entrepôt, mais le majordome était un homme de Nicky et son père. Sa balle avait évité le cœur et n'avait percé qu'un trou dans le poumon. Nicky était un orphelin. Le vieux majordome l'avait élevé et enseigné toutes les compétences. La règle était de ne pas avoir d'émotion, mais Nicky était tombé amoureux de Jess. Le majordome emmène les deux au bord de la route puis prend tout l'argent. Nicky n'obtient pas un centime et avait presque perdu sa vie, mais en chemin vers l'hôpital, Nicky découvre que la montre de Jeria s'était retrouvée sur la main de Jess. Ils sourient ensemble. Avec ses compétences, ils n'auraient pas peur de mourir de faim n'importe où ils vont. Focus révèle que parfois la plus grande arnaque est de tomber amoureux. Parfois ceux qui manipulent les autres finissent par être manipulés par leurs propres sentiments, et parfois la seule chose qu'on ne peut pas vraiment voler, c'est un cœur qui nous appartient déjà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.